Dans les titres de l'actualité au Bénin, ce samedi, l'adoption du projet de général du budget de l'État exercice 2024 par le Parlement hier, vendredi, estimé à plus de 3 199 milliards de francs CFA. En absence du président de l'Assemblée nationale et de son vice-président, c'est le deuxième vice-président du Parlement, Léon Basile Arrossi, qui a dirigé les travaux de la plénière budgétaire. La 12e édition de la quinzaine nationale de l'emploi s'est ouverte jeudi à l'université d'Abomey-Calavi, portée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi à travers l'Agence nationale pour l'emploi. L'édition 2023 de l'initiative a mobilisé les acteurs du monde universitaire autour des inventions technologiques du Bénin. Le syndicat des travailleurs de la Bank of Africa du Bénin a organisé ce samedi même une séance de marche dénommée « Empêchée par l'avènement de la Covid ». Cette marche, qui était une coutume pour l'ensemble du personnel de la BOA, refait surface après plusieurs années de pause. Les détails de cette activité sportive à suivre dans cette édition. Voilà pour le programme de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Environ 3 200 milliards de francs CFA. C'est la cagnotte, le montant total qu'accorde le Parlement à l'État béninois pour financer l'économie. Courant 2024, ce projet de budget général de l'État, exercice 2024, a été adopté au Parlement hier. C'est le deuxième vice-président, je vous le disais dans les titres, Léon Basile Arrossi, de l'opposition, qui a dirigé les travaux de cette session budgétaire. Les points de débat avec Emma Rodon. Par un concours de circonstances, c'est le deuxième vice-président, député de l'opposition, Léon Basile Arrossi, qui a présidé cette plénière consacrée à l'étude du projet de budget général de l'État, exercice 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2024 ressort en hausse de 5,47% par rapport à l'objectif de 2023 pour s'équilibrer en ressources et en charges à la somme de 3 199 milliards 274 millions. Le projet de budget de l'État qu'il porte reste conforme aux orientations du gouvernement, celle d'accroître continuellement la collecte des recettes sans privilégier la création de nouveaux impôts et de renforcer d'année en année l'espace budgétaire en faveur du social et des investissements innovants. Dans le rang des députés, le budget a suscité diverses réactions. Si les députés de la mouvance trouvent que le budget est bien ficelé et pourra répondre aux attentes du peuple, ceux de l'opposition, à savoir les démocrates, y décèlent des infirmités. Nous avons fait l'étude de ce budget et il y a eu beaucoup de constats, beaucoup d'insatisfaction. Il y a eu des avancées, bien évidemment, au point même où certains de nos amendements ont été retenus par le gouvernement. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter, de saluer le gouvernement pour ces amendements retenus. Nous attendons, Monsieur le Président, que les petits producteurs soient davantage pris en compte dans les politiques du gouvernement. Nous attendons enfin, Monsieur le Président, que les ressources mises à la disposition du gouvernement servent effectivement à promouvoir les libertés et à promouvoir la démocratie, le pain et la paix pour les Béninois. Dans le domaine de l'emploi, l'analyse du budget montre que l'exercice 2024, ce poste n'a vraiment pas retenu l'attention du gouvernement. Seulement 0,21% du budget général est alloué à l'emploi. Cette situation ne favorise pas la résorption efficace, encore moins efficience du chômage. Ce budget ne souffre d'aucune infirmité, même pas du tout, Monsieur le Président. Ce budget, techniquement, Monsieur le Président, répond à tous les paramètres d'équilibre, de sincérité, de tout. Je ne vois pas en quoi des théories économiques peuvent porter atteinte à son exécution. Monsieur le Président, en matière de cadre de vie, de travaux publics,
Ce budget tient compte du bitumage de nouvelles routes. Vous avez Dogo, Lalo, Grand Popo, à Dakar, à Tiémé, Koulékamé, à Gbaïzoun, à Bomé, avec le pont sur Akhobéa, Niki Kalale, avec la construction, la poursuite sur Kalale-Segbanan, par des travaux confortatifs de mise au gabarit. Il y a Kota Kwande, Djougou, Penko, Kerou, Banikwara, il y a Penusoulou, Aledjo, Semere et ses bretelles, le dédoublement de la voie entre Dassa Zoumé et Cotonou, passant par Boïkon et Alada, et le dédoublement de la route Semepodi, Porto Novo avec la construction d'un nouveau pont. Sans oublier la réhabilitation pour plusieurs autres routes, 1000 km de routes, entre autres Djougou, Natitengu, Porga, Parakou, Berouboué, à Promiserete, Pérékwa, Ndali, Niki, Chikandou, Porto Novo, à Vrankou, Igolo. De plus, ce budget tient à désenclaver certaines communes, Pomassé, Agégué, Karimama, Zakota, Ouessé, surtout par Kilibor, Ouessé, Anseke, Ouessé, et les localités de Glazoué, en travaux confortatifs de Logozoké à Glazoué, d'Aklankpa, Glazoué. Monsieur le Président, c'est un budget ambitieux. C'est un budget ambitieux et tel que je le dis, je voudrais que tous les autres députés s'associent à nous pour voter ce budget, puisque les problèmes d'électrification rurale aussi sont pris en compte. Passé au vote, la loi de finances gestion 2024 a été adoptée par 82 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Sur les 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates, 27 ont en effet voté contre, tandis que leur collègue Léon Basila Rossi, qui a dirigé la séance, a voté pour l'adoption du budget. Et puis ce vote intervenu hier vendredi au Parlement vient ainsi clore un mois de travaux budgétaires assidus au Parlement, un motif de satisfaction pour le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Romiad Ouadaï, en charge de la coopération, quand bien même il regrette le vote négatif émis par les députés de l'opposition, notamment ceux de parti Les Démocrates. Suivez ici et maintenant ces impressions au micro de Emma Rodon. Je voudrais vraiment saisir également cette occasion pour remercier l'ensemble des honorables députés parce que nous avons aujourd'hui abouti à un budget totalement inclusif. J'ai totalement inclusif parce que pendant ce mois de travail acharné, où on a pu voir une forte participation de l'ensemble des députés, de toutes tendances confondues, nous avons eu beaucoup de contributions de l'ensemble des députés, particulièrement des députés du Parti Les Démocrates, et nous avons travaillé pour trouver des solutions aux propositions, aux amendements. Chacun des députés à l'Assemblée peut être satisfait du travail accompli parce que chacun a mis sa pierre à l'édifice de préparation de ce budget. En revanche, la seule question ou surprise de la journée, c'est le résultat du vote d'aujourd'hui où les honorables députés des démocrates nous ont surpris par les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui en session. En effet, pendant les travaux parlementaires, où ils ont été très présents, l'ensemble des propositions d'amendements ont soit été acceptées ou soit mis directement en étude pour prise en compte en 2024. Donc, quand on a travaillé ensemble, quand on a fait des propositions qui ont été intégralement prises en charge, acceptées, vous voyez le résultat que nous avons eu la semaine passée pendant les travaux en commission où le rapport général a été adopté à l'unanimité des députés présents, toutes tendances confondues. Donc les démocrates ont bien validé le rapport général. Donc la surprise de la journée, c'est finalement ce même rapport général. Rien n'a changé, on arrive aujourd'hui, on n'a pas compris pourquoi ils n'ont pas voté. Pourtant, il s'agissait ici de donner les moyens à l'État de recruter plus de jeunes aspirant au métier de l'éducation. Il s'agissait de donner à l'État les moyens de donner à manger à plus de 1 million de nos enfants par la cantine scolaire. Il s'agissait de construire des centaines de kilomètres, de connecter toutes nos communes et de respecter donc les engagements que le président de la République a pris. Je prends le cas des propositions des démocrates sur l'agriculture qui ont nécessité pour le gouvernement d'aller rechercher des ressources nouvelles. Mais nous l'avons fait, mais l'État, le gouvernement a décidé de donner suite à certains amendements en prenant sur le fonctionnement même de l'administration centrale de l'État. Tellement nous avons voulu aboutir à un budget vraiment inclusif. La seule surprise, et ça, nous sortons de l'hémicycle, je n'arrive pas encore à le comprendre, mais je suis sûr que nos honorables députés démocrates nous expliqueront plus tard, mais
votez un rapport qui intègre vos commentaires. Approuvez ce rapport et arrivez en salle le même rapport et puis ne plus voter, c'est le seul élément de surprise de la journée. Nord-ouest du Nigeria, en septembre 2021, au moins 20 pêcheurs ont été tués et plusieurs autres blessés par erreur lors d'un bombardement visant des djihadistes dans la région de Qatar, Dabana, Massara, sur le lac Tchad. Le plus important, c'est que ce budget a eu la contribution de tout le monde, républicains, progressistes, démocrates. Donc à la fin du jour, peut-être que d'autres considérations qui échappent ou des égos ont fait qu'on n'a pas eu le résultat escompté, mais la satisfaction que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous avons, dès le 8 décembre, terminé une phase budgétaire, comme les grands pays qui finissent en avant leur budget. Nous avons un budget qui est inclusif, qui tient compte des préoccupations. Et surtout, nous avons un budget où pratiquement la moitié des dépenses générales de l'État sont concentrées sur les dépenses sociales prioritaires. Autre volet de l'actualité maintenant, avec la 12e édition de la quinzaine nationale de l'emploi qui s'est ouverte jeudi à l'université d'Abomey-Calavi, portée par le ministère des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi à travers l'Agence nationale pour l'emploi d'édition 2023 de l'initiative a mobilisé acteurs du monde universitaire autour des inventions technologiques du Bénin. Ingrid Day. Quel impact sur l'emploi des jeunes? C'est sur ce thème que se focalisent les réflexions de la 12e édition de la quinzaine nationale de l'emploi ici à l'université d'Abomey-Calavi. Entre autres sujets au menu de cette rencontre, les progrès réalisés par le gouvernement dans ce sens. Nous constatons chaque année, avec les réformes qui sont en cours aujourd'hui, que les offres d'emploi évoluent chaque année. Je peux vous dire qu'au 31 octobre 2023, de cette année déjà, nous avons déjà publié plus de 30 000 offres d'emploi au Bénin. Et c'est en augmentation constante chaque année. Il y a donc l'ouverture du marché, des opportunités qui se créent. Et je peux vous dire, dans les années à venir, il y en aura davantage avec la création de la GDIZ, Glodjigbe Industrial Zone. Je suis heureux que nous puissions communiquer de plus en plus aux jeunes les capacités intrinsèques dont sont capables leurs aînés, leurs parents, leurs alliés, grands-parents et ainsi de suite, pour qu'ils se rendent compte du génie intrinsèque qui est le leur et qu'ils se sentent capables d'innover autant que les autres. Et c'est en cela que je trouve cette thématique non seulement d'actualité, non seulement opportune, mais également pertinente. L'innovation est une réponse durable à la question de l'emploi des jeunes. C'est ce que les organisateurs ont compris en initiant les présentes assises. Carrefour de dialogue entre universitaires et étudiants, ces échanges ont permis de susciter auprès des plus jeunes le goût de l'innovation et de réfléchir davantage aux moyens de développer l'innovation technologique au Bénin. Après les départements du littoral, du Borgou, du Zour et de l'Ouémé, c'est au tour de l'Atlantique donc d'accueillir le Salon de l'emploi et des compétences, une occasion unique en fait aux demandeurs d'emploi. C'est pour rencontrer des entreprises afin de faire valoir leurs différentes compétences. Regardez. Une marée humaine ici à la mairie d'Abomey-Calavi en attente d'être recrutée. Bienvenue à la 5e édition du Salon de l'emploi et des compétences. Une occasion unique offerte à ces jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, de démontrer leur talent afin de se faire recruter par des entreprises. Le présent événement permettra à nombre de nos jeunes de décrocher un emploi. Toutes choses contribuant sans conteste au renforcement de la synergie d'action entre le pouvoir central et les administrateurs des territoires décentralisés dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Et le marché de l'emploi est si grand que parfois, nombre d'offres proposées par les entreprises ne peuvent pas être décrochées par les jeunes, et malheureusement. Mais les réformes actuelles nous permettent d'espérer que dans les années à venir, le matching entre la formation et le marché de l'emploi puisse se faire
véritablement pour le bonheur des jeunes et pour notre économie. Sont réunies ici 80 entreprises demandeuses de compétences. À l'assaut de ce marché où se vendent et s'achètent les compétences, 6 000 candidats pour 2 000 postes à pourvoir. Bon nombre de ces demandeurs d'emploi ont été coachés par des conseillers de l'Agence nationale pour l'emploi. Chers chefs d'entreprise, quant à vous, chers partenaires du SALEC, comme vous le savez, c'est l'occasion pour vous de faire vos choix pour renforcer les effectifs de vos personnels. Je tiens à vous exprimer de vive voix toute ma reconnaissance et notre profonde gratitude pour votre précieuse contribution à ce salon, car sans vos offres, il n'y aura pas d'emploi à pourvoir. L'emploi des jeunes au Bénin est une question existentielle pour le gouvernement. C'est ce qui justifie l'organisation de ce salon de l'emploi et des compétences. Une stratégie mise en place par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à travers l'Agence nationale pour l'emploi afin de lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi au Bénin. Et toujours dans le même registre, on parle de cette première édition de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans. C'est une initiative du Fonds de développement de l'artisanat au Bénin, lancée par le ministère en charge des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi au Palais des Congrès de Cotonou. Cette première édition rassemble entreprises artisanales, écoles et autres centres de formation professionnelle. Regardez. La semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans, en abrégé SIAPA, s'installe ici sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. C'est la première édition d'une initiative du Fonds de développement de l'artisanat qui se déroule du 7 au 9 décembre sur le thème « Contribution des métiers du textile, de l'habillement et de l'agroalimentaire à l'emploi des jeunes ». Au regard des multiples opportunités qu'offre aujourd'hui ce secteur en termes de création d'emplois et de richesses, des actions fortes doivent être menées pour non seulement informer la jeunesse béninoise, mais aussi et surtout la convaincre à embrasser les métiers de l'artisanat afin d'échapper définitivement au cercle vicieux du chômage et de ses corollaires. C'est en réalité l'objectif de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans. L'entrepreneuriat artisanal est une mine d'opportunités pour toute personne prête à apprendre, se former, se perfectionner, se reconvertir professionnellement pour fabriquer, inventer, créer et innover pour répondre non seulement aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi de demain des communautés. L'entrepreneuriat artisanal a déjà aidé de centaines de milliers de personnes à sortir du chômage, de la précarité et de la dépendance humiliante. Cette première édition de la SIAPA est officiellement lancée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Cette année, le choix est porté sur quelques métiers de 2 branches d'activité du secteur que sont la branche textile, habillement, cuir et peau et la branche agroalimentaire, alimentation et restauration. Elle vise à faire découvrir les métiers du secteur de l'artisanat et à révéler les branches et corps de métiers susceptibles d'offrir de grandes opportunités de création d'emplois et de richesses à la jeunesse et in fine à notre pays. Elle ambitionne de mettre également la lumière sur les branches et corps de métiers en lien avec les secteurs d'activité prioritaires du programme d'action du gouvernement pour mieux informer la jeunesse en besoin légitime d'orientation professionnelle et d'opportunités d'emploi. Plusieurs activités sont prévues au cours de ces 3 jours. 2 panels dont le premier porte sur le thème de la semaine,
3 World Café et des visites guidées sur 50 stands d'exposition des produits des entreprises artisanales au profit des visiteurs. La semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans, qui met la lumière sur les différentes branches du secteur de l'artisanat, sera organisée de façon rotative compte tenu du nombre important des métiers. Volet de l'actualité avec l'économie locale qui parle de ce projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole dénommé PUR ZEDAGA. Le projet a été lancé mercredi à Cotonou et il est financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Ce projet qui s'intéresse à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits exploitants agricoles. Les crises sanitaires, sécuritaires et géopolitiques, respectivement dues à la Covid-19, à la montée de l'extrémisme au Sahel et au conflit russo-ukrainien, ont négativement impacté les marchés et la productivité dans diverses filières. Au nombre des conséquences notables figure le risque d'une diminution de la disponibilité et de l'accessibilité à une nourriture saine. C'est dans ce contexte qu'est né le projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole PUR ZEDAGA. Le projet PUR ZEDAGA, qui a pour objectif général de renforcer la résilience des petits exploitants agricoles, hommes et femmes face au triple choc sécuritaire, sanitaire et russo-ukrainien, par l'accroissement des revenus des producteurs, transformateurs, commerçants agricoles, travaillera aux côtés des acteurs des filières maïs, riz, maraîchage et petit élevage à travers la volaille et les petits ruminants, et des ménages pauvres extrêmes pour leur épanouissement. PUR ZEDAGA prévoit 5 domaines d'action, à savoir l'accès aux intrants de production, la délivrance du conseil agricole, le transfert monétaire, les équipements de production et de transformation des produits locaux, puis le développement des activités génératrices de revenus. Le projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole PUR ZEDAGA est soutenu par le ministère des Affaires sociales. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi de me voir associé à cet événement fort simple, mais plein de sens pour le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, notamment en ce qui concerne le volet transfert monétaire aux plus pauvres. Prolongement du programme Songtaba de la Banque ouest-africaine de développement, le projet est financé par l'institution sous-régionale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. La représentante résidente de la banque se montre optimiste. Mais je voudrais, pour terminer mes propos, vous engager solennellement à nous mobiliser comme un seul homme pour qu'effectivement ce projet d'urgence à impact rapide puisse être mobilisé par le gouvernement et être décaissé d'ici la fin 2024. Car il est important que toutes les populations qui ont été identifiées vulnérables puissent être effectivement impactées. D'une durée de 2 ans, le projet d'urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole PUR ZEDAGA cible 42 communes réparties dans 11 départements du Bénin. La page société de cette édition avec les droits de l'homme, l'organisation non gouvernementale Amnesty International qui documente les violences des droits de l'homme commises dans le cadre de certaines opérations d'expulsion forcée au Bénin. Elle vient de publier un rapport retraçant ainsi les conditions dans lesquelles les anciens occupants de Rolakodji, Fiyeyon 1 à Cotonou et Avlekete et Djegbadji à Ouida ont été déguerpis de leur habitation ces dernières années. Le rapport a été dévoilé au grand public jeudi à Cotonou. Les détails, Judical William Clican. Chassés pour planter des cocotiers, expulsion forcée pour le tourisme et l'aménagement du littoral au Bénin est l'intitulé de ce rapport. Il questionne sur 6 différents sites 120 des plus de 6000 personnes affectées par ces 4 opérations de déguerpissement depuis 2021. Ce rapport porte spécifiquement sur les cas des projets de développement de la marina à Djegbadji, à Ouida, du complexe hôtelier à Avlekete
mais aussi sur des projets d'aménagement du littoral ou d'aménagement de centres administratifs ou commerciaux à Cotonou, dans les quartiers de Fignéon 1 et dans le quartier de la Koji. La problématique des expulsions forcées n'est pas l'apanage du Bénin. Cette pratique a toujours la peau dure dans d'autres pays également, en contradiction avec les engagements internationaux pris par ces États. Cette documentation de la violation des droits des occupants légaux ou non, déguerpis dans ces conditions, est une façon pour Amnesty International d'attirer l'attention de l'État sur les nuisances causées à ces personnes. Amnesty International est une organisation de défense des droits humains, donc on se base sur le droit, on compare des situations qu'on documente avec un cadre juridique et on détermine si ce cadre juridique a été respecté ou pas. Ce cadre juridique, ce n'est pas celui d'Amnesty International, c'est celui de textes internationaux ratifiés par les pays, ratifiés par le Bénin. C'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques. C'est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, donc ce sont des textes qui existent. Plusieurs recommandations découlent de ce rapport. Elles ont été portées à la connaissance des différentes autorités concernées avant publication. La première, c'est de surseoir aux procédures d'expropriation des propriétaires fonciers à Blekété, tant qu'un accord pour une indemnisation juste n'a pas été trouvé. Prendre des mesures urgentes pour proposer des mesures d'indemnisation et de réinstallation en consultation réelle avec les résidents de Fignéon 1 et en conformité avec le droit international. Mettre en place une commission d'enquête indépendante chargée d'examiner si les indemnisations pour les expulsions liées aux 4 projets présentés dans ce rapport ont été justes et préalables et si toutes les personnes devant être dédommagées ont bien été prises en compte au regard des normes internationales en la matière. Le rapport sur les expulsions forcées est désormais objet de plaidoyer d'Amnesty International Bénin auprès des diverses autorités de l'État pour la cause de ces personnes et pour l'avenir. De déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM a tenu jeudi une conférence de presse, ceci pour donner suite à la saisine de l'ODEM par le directeur de l'hôpital de zone d'Adjoum d'une plainte contre le quotidien L'Audace Info pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Le point de presse s'est tenu à la maison des médias Thomas Meyassan de Cotonou. Regardez. Décision numéro 004-2023/12/ODEM. Par une lettre en date du vendredi 15 septembre 2023, M. Pamphile Jacques Damata, directeur de l'hôpital de zone d'Adjoum, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM d'une plainte contre le quotidien L'Audace Info pour diffamation et dénonciation calomnieuse. De l'analyse de la plainte et de l'article incriminé, les observations ci-après s'imposent. 1. L'ODEM constate que le journaliste invité au siège de l'institution s'est présenté à l'heure et a fait preuve de bonne tenue tout au long des échanges. 2. L'ODEM constate cependant que l'auteur de l'article a fait des affirmations gratuites sans les soutenir d'un argument cohérent et persuasif. 4. L'ODEM fait remarquer aussi que le plaignant, dans sa lettre, parle d'acharnement contre sa personne, alors même qu'il n'a fourni à l'Observatoire qu'une seule parution mettant en cause le professionnalisme du journaliste. 5. À la lecture des documents fournis par le plaignant, l'Observatoire note que le président de la République du Bénin a pris le décret numéro 2023-213 du 26 avril 2023 pour élever le directeur Jacques Pamphile Damata au mérite de l'inscription au tableau de concours triennal des ordres nationaux du Bénin. Enfin, le plaignant a partagé avec l'ODEM la lettre de dénonciation des écrits d'Yves Tobossi, journaliste à l'Audace Info, signée par le conseil de gestion de l'hôpital de zone Adjoum Bonou Dangbo, adressé au directeur départemental de la santé de l'Ouémé avec ampliation, entre autres, au ministère de la Santé. 6. Enfin,
L'ODEM constate que le journal L'Audace Info a été condamné lors de la 7e mandature de l'ODEM par décision numéro 103/17/7/ODEM 7 du 19 juillet 2017. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de M. Pamphile Jacques Damata, directeur de l'hôpital de zone d'Adjong. Condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Il s'agit notamment de l'article 2, alinéa 1 et 2. L'article 6, l'article 20. Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs ainsi que ses décisions issues des délibérations des instances ci-dessus mentionnées. Invite le journal L'Audace Info, conformément à l'article 3 du Code de déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. Où en est le Bénin en ce qui concerne la situation des droits de l'enfant? Pour éclairer l'opinion publique sur le sujet, PIS ONG et ses partenaires ont organisé une conférence de presse mercredi à Cotonou. Les progrès réalisés par le Bénin sur les questions liées à la santé, l'éducation, mais aussi le mariage forcé et la situation des enfants en milieu carcéral ont été soulignés à l'occasion. Ingrid et des Comla ont prévu. Cette conférence est conduite en synergie avec le consortium des organisations de la société civile engagées dans la redevabilité de l'État béninois vis-à-vis des organes de traité. Elle vise à contribuer au renforcement d'un environnement protecteur pour le bien-être de tous les enfants dans une démarche de réédition de comptes et de plaidoyer à travers l'information des communautés et de l'opinion publique sur les actions réalisées par les organisations de la société civile en matière de protection de l'enfant. Retenez qu'il y a des avancées notables à mettre à l'actif, j'allais dire, des pouvoirs publics. À titre illustratif, je puis vous dire qu'à ce jour, les rapports attendus de l'État relativement à la Convention internationale des droits de l'enfant sont envoyés dans le temps. Et parallèlement à ces rapports pays, les organisations de la société civile ont joué leur partition également. Nous avons envoyé pour la CDE comme la 4BE des rapports alternatifs que nous avons produits en synergie d'action avec le concours de nos partenaires. Le rapport de l'État, que ce soit au niveau de la 4BE comme de la CDE, ont été produits avec le concours des organisations de la société civile, dans une ouverture d'esprit. En bonne intelligence, nous avons travaillé avec l'État. Sur la question liée à l'éducation, des progrès sont faits. Les questions liées à l'alimentation, des progrès sont à noter. Les cantines scolaires. Sur les questions liées aux droits de la santé des enfants, des progrès sont également à noter. D'autres points nous préoccupent. Celle qui nous tient à cœur par-delà tout, c'est que cette ouverture d'esprit, cette dynamique qui nous a permis de travailler en bonne intelligence avec l'État puisse continuer. Au passage, je m'en voudrais de ne pas saluer la disposition d'esprit à accompagner les organisations de la société civile, j'allais dire. Et pour boucler la page sportive de cette édition avec le syndicat des travailleurs de la Bank of Africa du Bénin qui a organisé ce samedi
Une séance de marche dénommée « Empêchée par l'avènement de la Covid ». Cette marche, qui était une coutume pour l'ensemble du personnel de la BOA Bénin, refait surface après donc plusieurs années de pause. Elle a connu la participation de plusieurs membres du personnel encore en activité, ainsi que des membres de l'amicale des retraités de la Bank of Africa du Bénin. Le Centra BOA Bénin fait encore parler de lui. Quelques jours après son congrès, la représentation syndicale du personnel de la BOA du Bénin tient l'une des promesses faites lors des récentes assises, celle de faire venir la marche du cœur qui a connu une longue pause à cause de la Covid-19. Lors du dernier congrès, le bureau avait annoncé la reprise des activités sportives. Fidèle à cet engagement, ce matin, nous avons procédé à la première édition de cette marche du cœur. La particularité de cette édition, c'est la collaboration de l'amicale des retraités de la BOA Bénin. Donc je voudrais, au nom du bureau syndical, adresser nos vifs remerciements à nos aînés qui se sont joints à nous pour la marche de ce matin. Cette marche, dénommée la marche du cœur, a été initiée depuis plusieurs années. L'initiative s'inscrit dans l'optique des bienfaits du sport dans la prévention de certaines maladies. Quand on dit marche du cœur, c'est lié au cœur et que beaucoup de maladies actuellement dans nos pays et dans nos populations sont liées au cœur. Je me rappelle qu'un sage homme disait que lorsque la maladie rend visite à une personne âgée, elle demeure, elle reste, elle ne rentre plus. Donc c'est à nous de faire en sorte de booster cet intrus en dehors de notre organisme qui est la maladie, surtout en prenant de l'âge. Ils ont été nombreux à répondre présents à ce rendez-vous sportif du syndicat des travailleurs de la BOA Bénin. Ces derniers ont eu à parcourir une distance d'environ 6 km à travers cette marche. Ceci de la direction générale en passant par la place du souvenir, celle de l'Amazone, avant de retourner au point de départ. Nous, on fait un travail de sédentaire. On est assis dans nos bureaux du matin au soir. Or, les médecins disent qu'il faut bouger. Alors, s'il faut bouger, je conseillerais aux collègues de ne pas attendre ces occasions. Le personnel remercie la représentation syndicale pour cette initiative. Parce qu'une meilleure santé, c'est une meilleure productivité, une meilleure rentabilité. Donc, la banque en tire profit. Tout le plaisir était pour nous de participer à cette marche. Nous remercions la direction générale BOA Bénin et les représentants du personnel pour cette initiative qui a été prise pour permettre aux retraités de se mettre en forme à tout moment. Et nous osons croire que ce n'est pas la dernière marche que nous sommes en train de faire. La représentation syndicale du personnel de la BOA compte étendre la marche du cœur sur toute l'année 2024. Cette occasion a été saisie pour lancer un appel aux membres du groupe Bank of Africa sur la journée de marche qui sera organisée dans tous les pays d'implantation de la BOA en vue des 40 ans du groupe qui pointe à l'horizon 2024. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain quand il sonnera 19h30. D'ici là, portez-vous bien.